Table ronde, table ronde, table ronde. Madame, Messieurs, bonsoir. Ça commence à faire des trop. Qui bloque la restitution des maisons à Gabriel Mokia? La maison occupée par l'UAC, la maison occupée par la Banque Centrale du Congo. Qui bloque ces maisons qui doivent être restituées à Gabriel Mokia, ancien président de la République, président du MDECO? Nous allons en parler dans cette émission. Est-ce que l'état des droits sous Fachi est-il mis en difficulté par certaines personnalités? Est-ce qu'il y a des accointances tribales qui mettent en difficulté Gabriel Mokia à pouvoir récupérer sa maison? Nous allons y revenir dans cette émission. Nous allons également parler de Ngoï Kassanji qui appelle qui met en garde contre toute vente de la maison qu'il estime être convoitée par Gabriel Mokia. Est-ce que la maison sera-t-elle vendue ou mise en location? Nous allons en parler. Et enfin, on va parler de la marche. La marche qui a été organisée par la Mouka ce 15 septembre 2021 pour réclamer la dépolitisation de la CENI. C'est Gabriel Mokia qui est notre invité. Gabriel Mokia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du MDECO. Mouvement des démocrates congolais. Oui. Président des groupes et des regroupements des présidents de la République. Je venais de lire un article ce matin, on vous a présenté comme un grand homme politique, un homme d'affaires, un grand opérateur économique. Très bien, parce que les gens savent que je suis le seul grand politicien de notre pays qui est venu dans la politique avec mon argent, qui est venu dans la politique avec des maisons à la Gombe, qui n'a jamais trompé quelqu'un, qui n'a jamais été arrêté, qui n'a jamais arraché à quelqu'un son bien, rien du tout. Donc, je reste blanc. Maboko Pembe, comme on le dit, le seul Maboko Pembe que vous voyez, c'est Gabriel Mokia. Tous ceux-là qui font mettre des coups contre moi, c'est à vain, parce que ce sont des jaloux. Ils n'ont jamais travaillé comme moi. Moi, je n'ai jamais travaillé dans un poste de l'État. Ni Bougoumense, ni chef de quartier, ni ministre, de tout ce qu'on m'avait proposé, j'avais refusé. Parce que j'étais un opérateur économique de ma façon. Je me suis façonné de moi-même. Depuis 1977 à ce jour, le développement du pays, si le pays vraiment était dirigé par les gens qui voulaient le développement, je devais être aux anges comme quand je pars en Afrique du Sud, ce que je vois n'est pas à comparer avec ce qui est chez nous. Vous étiez là récemment d'ailleurs. Récemment, je viens de rentrer il y a 2 jours. Ce que je vois, je découvre l'Afrique du Sud tous les jours. J'avais voulu que les Congolais et les Congolais puissent faire un effort pour qu'on puisse devenir comme les Africains du Sud. Un pays développé, merveilleux. Si le plan des infrastructures routières et tout ça, vous vous sentez, c'est comme si vous étiez au petit paradis. Voilà ce qui nous manque aux Congolais. Nous ici, nous sommes que les gens des palabres. Minokomakasi, trop de diplômes à tête, mais si le plan social, pratique, zéro. Rien. Vous au moins vous êtes venu en politique avec votre argent. Oui. Ainsi de suite. Et mes immeubles. Ça vous a permis, justement, les immeubles. On en parle justement aujourd'hui dans cette émission parce qu'il y a certains de vos immeubles, certaines de vos maisons convoitées qui ne vous sont toujours pas restituées jusqu'à aujourd'hui. Ça se bloque à quel niveau? Ça se bloque au niveau des ministres de la Justice. Qui était magistrat? Une fois, il avait donné un avis à ma faveur quand elle fit magistrat au parquet des grandes instances de Kinshasa Gombe pendant la Deuxième République. Devenu ministre, maintenant, elle a tout oublié. Elle entre dans le jeu de sa sœur, gouverneur de la Banque Centrale, et son frère, Ngoï Kassanji. Alors, si le pays doit être géré par les frères et sœurs, et nous devons tous quitter le pays et laisser seulement les frères et sœurs gérer. Elle a bloqué ça, pourquoi? Le ministre de la Justice n'a pas qualité de bloquer la décision d'exécution d'une décision de justice. Elle est magistrat Rose. Elle le connaît très bien. Mais pourquoi elle est tombée si bas que ça? Et puis elle me parle que c'est politique. Oh, moi je suis politique. Elle n'est pas politique. Elle est ministre, elle n'est pas politique.
Elle ne peut pas bloquer l'exécution. Il faut d'abord, parce qu'on dit, chaque ministre est le responsable de son département. Oui. Article 93 de la Constitution. Mais si ce département boite, elle ne peut pas provoquer à ce que moi je puisse aller au tribunal, faire condamner l'État même à 140 millions de dollars pour le blocage de l'exécution. C'est ça, Maman Rose, en tout cas, je vous supplie, quittez ce monde-là de blocage. Si vous citez le nom du chef de l'État, dites au chef de l'État, je gère mon département, mais je vous dis que moi qui a raison, il a l'arrêt de la Cour de cassation. Parce que la justice, les cours des tribunaux vous ont donné raison. Les cours des tribunaux vous ont donné raison. Si. Mais comment expliquer qu'elle, en tant que ministre de la Justice, s'oppose à ce qui a été décidé par les cours des tribunaux? Elle a été induite en erreur par le général de la police. De Kinshasa. Le général de la police. Parce que le général... Le commissaire provincial. Commissaire s'est mis vraiment en longueur de journée à bloquer cette exécution. Alors, moi, comme je sais que le Congo est Congo, bon, je ne vais pas entrer trop parce qu'on ne sait jamais. Hein. Le pays ici, c'est un pays des gens qui raisonnent autrement. Donc, comme Madame Rose est entrée dans les rangs des ministre de commissaire provincial de la police, voici les conséquences. Elle s'est fait humilier et humilie aussi l'État congolais. Parce que j'ai pris la décision. Si ils seront très forts, moi je vais voyager, je vais rester même 5 ans en Europe, les procès contre mon pays, la République démocratique du Congo. Et là, je vais demander 1,5 milliard de dollars pour tout préjudice causé, connu. Parce que on dit tout fait quelqu'un de l'homme qui cause à autrui un désagrément, elle peut ajouter. Nécessite une réparation. Article 285. De la Constitution. Non, pas de la Constitution, de la loi. Hein? Code civil, livre 3. Donc, Maman Rose, qui cesse d'être embarqué par Madame la gouverneure d'Abak Satra Engo et Kassanji. Les deux là sont tentés de la tromper. Elle est ministre. Moi j'ai fait condamner les ministres de la justice Guanika, mais c'est la République qui devait payer. Ministre de la justice, et moi j'ai dit à Guanika, vous bloquez l'exécution. J'ai tâté un procès, j'avais gagné. Il y a un précédent. Et maintenant si je tâte aussi un procès, je vais gagner. Alors, je ne veux pas que les gens reviennent. Non, non, vous êtes en train d'emmerder les fils de votre vieux. Oui, mais lui, il écoute quand je parle. Quand je parle, si les gens sont en train de tromper le chef de l'État, il doit savoir que nous avons combattu avec lui pour un État de droit. Oui. Hein? Avec son père pour un État de droit. Mais quand vous bloquez vous-même l'État de droit, comme a dit le ministre de la Justice, il faut aller voir le chef de l'État. Est-ce que vraiment c'est catholique ça? Est-ce que c'est catholique de citer le nom du chef de l'État alors que les décisions sont exécutées au nom du président de la République, article 149 de la Constitution, alinéa 2. Mais comment le chef de l'État peut bloquer? Est-ce que c'est vrai ce qu'a dit Maman Rose? Et puis, ce qui m'étonne, les grands Awario, le premier ministre, on dirait qu'il devient comme Mouteke comme ça, pourquoi? Il est premier ministre et doit rappeler à l'ordre son ministre de la Justice. Pourquoi vous bloquez? Il laisse faire. Il laisse faire. On dirait que lui aussi ne comprend pas le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Il est le premier ministre. C'est à lui de dire au ministre de la Justice, nous ne sommes pas venus pour mettre des crocs en jambes à l'exécution des décisions au nom du président de la République. Oui. Si un général qui est habitué de la façon dont on connaît, mais ne peut pas vous apporter... Parce que le général en soi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu encore chez le procureur général. Oui, avec un document. Avec un document pour tromper le procureur général. Le procureur général a dit, bon, on va bloquer l'exécution. Après, le procureur général s'est ressaisi. Quand le procureur général de la Gombe s'est ressaisi, il a écrit. Il a écrit au général Kassongo. Il dit, il convient de noter que les ministères publics n'ont ni la qualité ni la compétence pour censurer ou pour empêcher l'exécution d'une ordonnance. Voilà. Ou de toute autre décision de juge rendue en matière de droit privé. Le procureur général, partout au monde, on respecte le procureur. Quand un procureur entre à la danse dans un dossier, tout le monde tremble. Alors, là, il dit clairement qu'il n'a pas qualité. Le procureur général dit qu'il n'a pas qualité de faire ce que le général Kassongo lui demandait, de bloquer l'exécution de la décision de justice.
Alors, il lui dit devoir. Il dit à Kassongo, nous vous retournons pour disposition et compétence. La réquisition des forces vous est adressée par Maître Nuela, huissier de justice près la cour d'appel de Kinshasa, pour compétence. Mais dans les pays civilisés, le général Kassongo devait être déféré directement à l'auditorat. Mais l'auditorat aussi, c'est entre eux. Ils se connaissent depuis Joseph Kabila, donc ils ne se causent pas du tort. Mais si c'était toi et moi, en tout cas, on allait se retrouver en prison. Pourquoi l'auditorat a eu peur de Kassongo? Parce que Kassongo m'avait dit l'autre jour que l'auditorat est au Sarangani. Bon, il a dit ça. J'ai dit ça au général de l'auditorat, Kassongo yo a l'objet au salaire de l'autre côté. Mais là, c'est ma souris. Alors, je comprends qu'il y a un petit jet dangereux contre moi. Alors, ils tous oublient que j'ai fait candidat président de la République. Ils oublient que moi je suis... Il suffit seulement que vous soyez élu président de la République. Ah mais c'est fini, tout ça, tous ces gens-là, je les chasse, je fais sortir ces dossiers ici. Oui. Je prends les vrais magistrats pour les juger, pour la torse, pour l'humiliation qu'ils m'ont causé. Et ils ont causé à la République à bloquer l'exécution de la décision de justice. Mais quand même est arrêté, et tas d'autres, c'est parce qu'on a fait l'exécution d'une décision de justice. Oui. Ils sont arrêtés. Oui. Et maintenant, moi, j'ai gagné. Pourquoi on bloque l'exécution? Donc, des poids et des mesures. Est-ce qu'il y a vraiment... Moi, c'est lui qui bloque, c'est les commissaires provinciaux de la police. Mais oui, maintenant, il est allé... qui est censé exécuter. Maintenant, il est allé associer Madame Rose, ministre de la Justice, pour lui prêter mes forces. Parce que moi, j'ai été avec lui jusqu'au bout. 4 fois qu'il a bloqué, j'ai débloqué la situation. Oui. Maintenant, 5e fois, il est allé prendre Madame... La ministre de la Justice pour peser de ce point. Il dit non, je bloque. Ministre de la Justice, vous avez bloqué pourquoi? Oh, maintenant c'est une maison de l'État. Et la maison que moi j'ai habitée, parce que les gens parlent que nous n'avons pas... Alors, mais il y a la justice qui est là, les cours et tribunaux ont tranché. C'est là que l'opinion ne comprend pas très bien pourquoi la ministre de la Justice va bloquer une décision de justice, elle aussi. L'amateurisme. Je ne sais pas, on dirait que Maman Rose, elle ne s'attendait pas devenir ministre de la Justice et pourtant elle a la compétence. Et là, voilà, c'est ce que je cherche. Imaginez-vous qu'on bloque quelque chose qui n'appartient pas à l'État congolais. Regardez bien, le caméraman il peut prendre. Notre certificat c'est République du Zaïre. République du Zaïre. Comment les 38 les numéros plaque cadastrale, c'est 3801. Oui. Le 3801, c'est ça qui est ici. Qui est ici dans l'ordonnance du juge. Le 3801. Oui. On demande de chasser les gens qui se trouvent dans le 3801. Sur base de cette ordonnance. Oui. Et notre certificat vient d'une vingtaine d'années. République du Zaïre. Alors, mais comment maintenant, Ngweka Sandi peut bomber le torse que c'est sa maison? Moi, j'habitais ici. Quand lui, il est arrêté pour le problème des diamants, moi, j'ai sorti dans cette parcelle ici pour aller lui défendre la télévision. Ah bon? Et tout ça, il a ignoré? Tout ça, il a ignoré. Il commence à me montrer. Et puis... J'ai lu un article de lui, un article de Ngweka Sandi, justement, un article qui a été publié par un média en ligne, où il a publié un communiqué mettant en garde toute vente de la parcelle qui vous a été déjà restituée. La parcelle qu'il occupait, lui, qui est la vôtre, qui vous a été restituée par l'État, mais il dit qu'il met en garde contre la vente de cette parcelle. Ah, il apparaît seulement pour faire satisfaire ses lèvres. Pour satisfaire ses lèvres. Moi, je lui mets en garde. J'ai déjà des procès au niveau pénal contre lui pour faux usage de faux. Ah, pour faux et usage de faux. Nous avons, maintenant, mon avocat va écrire au procureur général après la Cour de cassation de solliciter la levée de son immunité. Tu sais, tous ces députés-là, ils bombent des torts, c'est parce qu'ils causent du tort aux gens puisqu'ils sont immunisés. Maintenant, lui, on doit lever son immunité. Moi, je vais rester avec lui phare à phare devant les juges et le magistrat. Je vais voir quel est le français de Ngweka Sandi va parler devant les juges. Sa tête, il n'a pas des articles. Celui qui a donné le diplôme, c'est Denis Kambaye. Mais Denis Kambaye a mal fait. Il lui a donné seulement les papiers, là, diplôme. Bon, qu'est-ce qu'on dit à Chiluba? Angata. Voilà. Hein? Vous connaissez bien cette histoire? Angata. Je connais. C'est connu de tout le monde. Angata a eu le diplôme.
Mais Denis Kamba, il a mal fait. Hein. Moi, je le cherche. Je veux me fâcher contre lui, c'est mon beau-frère. Vous avez donné seulement les diplômes à Ngweka Sanji. Mais vous avez pris l'intelligence de ces diplômes, vous êtes resté avec. Denis Kamba, c'était juriste. Il a fait ces malais-là. Il a récupéré son intelligence. Il lui a remis ses tonneaux vides. Allez. Maintenant, lui, il a le diplôme. Mais il ne sait pas. Il confond les articles des lois. Donc, vous irez jusqu'à demander la levée de ces immunités. On va dissiper la rentrée parlementaire, d'ici peu, on va faire ça. Mais il dit que même la location, c'est-à-dire que cette maison que vous avez déjà récupérée, pas question de la vendre, pas question non plus de la faire. Est-ce que c'est sa maison? C'est sa maison. Il dit qu'il a un certificat d'enregistrement. Non, il doit attendre que moi, d'ici peu, je vais saisir la justice au niveau civil pour obtenir la réparation de l'occupation de ma maison depuis 2013 par lui. Okay. Il occupe ma maison depuis 2013. Imaginez-vous, la loi dit que les difficultés beaucoup plus élevées à l'exécution d'une décision sont portées devant le tribunal qui a rendu la décision. Alors, quand on a signé cette ordonnance, on l'a chassé de la maison. Lui, il est allé faire... voilà. Lui, il est parti faire la rétractation. Ah, voilà. Il est parti faire la rétractation. Vous savez, son nom, Ngweka Sanji, tout ça. Il a écrit au président du tribunal contre cette ordonnance. Les difficultés beaucoup plus élevées sont portées devant le tribunal. Maintenant, quand lui, il a fait ça, le président du tribunal a signé l'autre ordonnance. Il a demandé au conservateur où est cette ordonnance. Ah, voilà. Le président du tribunal a signé cette ordonnance. Vous voyez? Signification d'une ordonnance avec un commandement d'exécuter. Ordonnance numéro 006. Suite à sa demande, la demande de Ngweka Sanji. Et là, oui, ce qui est reconnu par l'article 20, oui, il avait bien fait. Oui. Il a demandé la rétractation. Oui. Le président du tribunal lui a répondu ceci. En joignant au conservateur des titres immobiliers de la Gombe, de réhabiliter le certificat d'enregistrement 352 folio 28, folio 25 et folio 4, établi à date du 26 juin 1996. Vous savez, le président du tribunal est vivant. Établi le 26 juin 1996. Son certificat est de 2013. Entre lui et moi. Entre 96 et 2013. Alors, c'est l'ancienneté, c'est vous. C'est vous qui êtes le premier occupant. Lui, au lieu de suivre Keller, qui lui a vendu frauduleusement ma maison quand j'étais en prison, lui maintenant il passe son temps dans les médias. Quand est-ce qu'il va aller en Israël pour suivre son vendeur? Son vendeur est en Israël. Mais c'est Keller, il a dit lui-même. Moi, mon vendeur, c'est le tribunal des grandes. On peut changer de président et de président. Mais les ordonnances sont là. Et moi, je suis allé voir mon vendeur. Je dis, vous m'avez vendu un bien, mais regardez qu'on a récupéré ça. Oui. Mon vendeur vous réhabilite. M'a réhabilité. Le terme de mon vendeur. C'est l'ordonnance de 2018. Autorisons l'expulsion de tous les occupants des parcelles numéro 338-01, 33-43 de IAC et 35-36 Loukous. On a déjà chassé des personnes, mais il y a des résistants qui sont là, qui sont en train de chercher des mécanismes. Ils sont allés prendre maintenant notre poids lourd, madame la gouverneure de la Banque centrale. Cette dame est venue se jeter dans cette affaire, elle ne connaît même pas. Moi, je l'ai conseillé, madame, cherchez, faites un procès contre Massangou et contre Diograsses qui ont vendu 70 maisons de la Gombe, de la cité, de la Banque centrale. Dernièrement, ils ont vendu l'hôpital de la Banque centrale aux Turcs. Récupérez l'argent là-bas et construisez dans une maison comme celle que vous avez fait chez moi. Pourquoi, madame, avec honneur, vous connaissez bien avec le chef de l'État, vous devez venir vous salir. Maintenant, le chef de l'État a des difficultés pour faire respecter son article 149 de la Constitution parce que c'est sa sœur. Quand vous utilisez frères et sœurs dans un procès, les Lamouka et les autres, ils regardent.
Parce que c'était un dossier, on a mené ça au niveau des médias. C'est tout le monde qui écoute. Parmi ceux qui écoutent, il y a aussi des juristes qui savent distinguer les mauvais côtés et les bons côtés. Mais tous les juristes me donnent toujours raison. Parce qu'ils savent que vous avez acheté ces maisons à la vente publique. Voilà. C'est publié dans le journal ici en 1996. Oui. La vente publique. Oui. 96. 96. Et puis, description des biens qu'on a vendus, tout ça. Hein? Et puis, en plus, communiqué officiel à la voix d'Isaïe. À la voix d'Isaïe. C'est le tribunal, l'agent de vente publique qui est passé à la voix d'Isaïe pour faire le communiqué. Et là, il a mis toutes les maisons à vendre. Les gens sont arrivés. Moi, j'avais beaucoup d'argent. J'ai acheté au nom de mes frères. Lui, il dit que c'est interdit. Il dit non, c'était l'aventurier. Je vous dis la vérité. Ce papa-là. Il est en train de parler beaucoup ce dernier temps à la télévision. Pour rien. Pour rien. Son problème, c'est quoi? Sa fille député national, peut-être qu'il veut devenir candidat président. Oui, sa fille Christelle. Oui. Nous allons faire mener une association soutien à Christelle. Christelle, comment ça s'appelle? Kassange. Nous avons fait parce que nous sommes les fanatiques de Christelle Kassange. Bon. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que son papa va se présenter à l'élection présidentielle de 2023 pour concurrencer Félix Tshisekedi. Mais alors, il est à l'Union sacrée pour aller concurrencer mais des mouchards sont là-bas. Imaginez-vous qu'il était mouchard auprès du président de la République sortant, Joseph Kabila. Joseph Kabila lui a tout donné. Toutes les recettes des provinces, en tout cas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait avec. Parce que j'ai été en Mbuji-Mayi, c'est trop noir, donc Mbuji-Mayi, c'est pas vivable. Mais c'est lui qui a géré ça pendant 12 ans. Et puis, quand il fait ça, il a dit, oh non, moi je quitte, je vais retourner auprès de mon frère. Mais il a vilipendé le président de la République. Il lui avait dit même l'autre jour que lui, il dit, il va être candidat pour la République, le fils d'un mourant, d'un cadavre. Il a traité notre icône, Etienne Tshisekedi, d'un mourant. Et le fils d'un mourant ne va pas descendre ici en Mbuji-Mayi pour battre quelqu'un. Mais c'était dans la folie ou quoi? Après qu'il a vu que le fils d'un mourant est devenu chef de l'État, et que moi, je suis avec le fils avec le président de la République. Celui qui l'avait traité un mourant. Maintenant, quand j'avais dit que le chef de l'État doit procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale, maintenant, il a tout oublié, Joseph Kabila. Joseph Kabila, qui a tout, les rétrocessions de 40% qu'on donnait aux provinces. Mais c'est lui qui utilisait ça. En tant que gouverneur, il s'est servi de Joseph Kabila. Maintenant, il a abandonné Joseph Kabila. Il dit, entre un frère et un ami, le choix est clair. Mais des infractions commises par vous doivent passer comme ça parce que tu es venu chez ton frère. L'achat arbitrairement illégal de ma maison où j'habitais. Lui avec la Banque centrale du Congo. Maintenant, Joseph Kabila a des soucis. Vous savez, c'était un monsieur qui ne parle pas. Il regarde ce Mangwe Kassange. Il le regarde tous les jours. Ah, tu étais un traître, je ne savais pas. Tu connais les gens qui sont venus de l'Est, ce sont des rancuniers. Ils ne croient pas que comme Joseph Kabila est très calme comme ça. Lui, il a pillé la province, il a fait tout ce qu'il a. Il a tué les gens de l'IDPS, il a tué. L'IDPS, il vient se plaindre chez moi tout le moment. Des gens qu'il a tués, on me donne des informations. Ouais. Mais maintenant, Joseph, est-ce qu'il connaît la position de Joseph Kabila? Peut-être il trompe Joseph quand je suis venu là voir ce que Félix il fait comme un mouchard. Ouais, c'est comme ça. Il est venu avec l'intention de récupérer la maison. De récupérer d'abord la maison, après il va quitter encore Félix Tshisekedi pour retourner dans sa mère patrie, où c'est Joseph Kabila. Donc Félix Tshisekedi doit faire attention avec des gens comme ça. Bimema, kamata. Mais ça c'est le démon. Bisanga, Sangisa là, je ne refuse pas. Mais moi, j'ai été avec Joseph Kabila, avec Félix Tshisekedi, avec son père. Les marches, on a eu des grenades lacrymogènes. Maintenant, nous sommes au pouvoir, je ne peux pas combattre notre pouvoir. Oui. Je n'ai pas besoin qu'on me donne un poste. Oui. Je n'ai pas besoin qu'on me donne des facilités. Non. Moi, je suis venu dans la politique avec mon argent et avec mes maisons. Donc, je n'ai pas à aller faire des courbettes. Même si le chef de l'État me reçoit, je n'ai rien à demander. Peut sans transport, non, rien. Aucun jour, Félix Tshisekedi attendait que moi qui lui a demandé de l'argent. Je suis venu dans la politique avec l'argent et avec des maisons. C'est la politique qui m'a ruiné. Oui. Mais je suis en train de résister. Je suis en train de résister. Oui. Mais je suis en train de résister. Je suis en train de résister. Mais 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 je suis en train de résister. Mais
Ngweka Sanji a l'intention. Maintenant, il a dit dans votre communiqué que on ne peut pas vendre. Oui, on ne peut pas vendre la maison là. C'est lui qui va, acheter la maison. Il va le faire quoi? Va gaspiller son argent. Il va gaspiller ça comment? Lui, il a quel document? Le document qu'il a été déjà annulé par le code des fossés ici. Oui. Il a acheté la maison morcelée en 2013. Une maison pendant que moi j'étais en prison. On m'avait arrêté en prison pour m'arracher mes biens. Oui. Hein? Alors, on a acheté une maison dans cette période suspecto. Donc c'est lui qui a mal acheté. Donc il avait mal acheté. Il avait mal acheté. Au lieu de suivre la personne qui l'avait trompé, à lui vendre un bien de mots qui a litigé, pendant que nous étions à la Cour suprême de justice, est-ce que vous disputez une maison avec le caméraman? Vous êtes au tribunal. Moi, Mokia, je viens avec mon argent pour acheter la même maison. C'est que je suis... Justement. Je n'aime pas mes enfants. Vous étiez au tribunal, tout ça. Nous avions acté cassation le 3 juin 2013. Le dossier évolué au niveau de cassation. On s'est disputé avec Elisabeth ces maisons. À la Cour suprême de justice. Maintenant, toi, en 2013, pendant que moi j'étais en prison, j'ai seulement appris qu'il y a un certain Ngweka Sanji venu acheter ta maison avec la Banque centrale. Oh, mais j'ai dit, la Banque centrale a vendu toutes ces maisons maintenant pour venir acheter chez moi et pour dire maintenant que non, la Banque centrale c'est l'État. Oh, donc un agent de l'État peut venir violer une petite fille. On dit non, attention, il ne faut pas le toucher parce que c'était un agent de la Banque centrale, un agent de l'État. Dans quel pays on a dit? Et sinon, comme ça, Kamere ne devait pas être arrêté parce que c'était un grand agent de l'État. Comment les juristes d'aujourd'hui raisonnent? Voilà maintenant ce que dit la loi. En vue de ce que vous avez dit, ce qu'on discute. Hein. Oui. Voici ce que dit la loi. Moi, je viens avec la loi. Je ne viens pas me vider comme Ngweka Sanji, il n'a rien. Dans sa tête, il n'y a rien. C'est le code foncier. Le code foncier. Les conditions préalables aux mutations. Et ils ont fait des mutations en 2013 pendant que l'affaire était pendante devant la Cour suprême de justice. Maintenant, le législateur dit les mutations, les conditions préalables à la mutation. Article 231 alinéa 4. Les conservateurs s'assurent de la validité de l'acte. L'acte qui lui l'a fait avec M. Keller. Mais le conservateur doit s'assurer oui, de sa validité. Alors que dans cette affaire, nous étions à la Cour de cassation avec les conservateurs. On avait gagné, même on a gagné ensemble avec... Mais le conservateur mafiateur qui est là, qu'on a perdu de lui, il a bouffé son argent, maintenant il se retourne contre lui-même. Le monde est à l'envers, binoma noma. S'il a échoué, il en exige la légalisation. Si c'est très bien ou tout ça, maintenant il peut exiger la légalisation. Mais les législateurs ajoutent, les mutations en vertu du jugement ne peuvent être opérées que s'ils sont passés à force des choses jugées. Les mutations en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel pouvaient être réelles, légales, que s'ils avaient obtenu l'approbation de la Cour suprême. S'ils avaient débouté notre action, là, Ngweka Sanji pouvait faire passer la mutation auprès du conservateur. Si votre action avait été déboutée. Ah, là, moi, je n'en ai pas discuté. Oui. Mais maintenant, l'action d'Elisabeth a été déboutée. Elisabeth a vendu à ceux qui ont vendu à ceux, tout ça. Mais toutes ces ventes-là sont nulles. Sont nulles, dit les doctrinaires Rubens. Alors, voici la même loi foncière. La même loi foncière, article 204. 204, hein, vous fatiguez pas, mais c'est... Je vais trouver l'article 204, 208, 207. Parce que avec ces articles comme ça, le public a la possibilité... Il peut le vérifier à la maison. Article 204 de la loi foncière. Je peux lire. Article 204 dit au début, un nul. Ah, déjà au début, à l'attaque même de l'article.
attaque directement. Un nul. Le certificat de Sanji de la Banque centrale, de Siaparon à Unicorn et tout ça, sont nuls. Tout contrat de concession conclut en violation des dispositions impératives de la présente loi. Vous comprenez maintenant? Tout contrat de concession conclut en violation des dispositifs de la présente loi. Article 205. Ce que Ngweka Sanji a violé. Ce type-là, il est déjà un prisonnier. Il est un prisonnier. Sera passible d'une peine de 6 mois à 5 ans. Ngweka Sanji et madame gouverneur de la Banque centrale doivent être arrêtés. Moi, je vais l'accuser. Cette dame, je vais déposer plainte contre elle. Ne crois pas que Félix Tshisekedi, parce que c'est sa sœur, il va aller s'interposer. Rien. Il a dit état de droit. On va opposer l'état de droit à Félix Tshisekedi. Pour le président de la République, c'est clair, l'état de droit doit être instauré, quelles que soient les personnes qui... Et d'une amende de 50 à 300 zaïs, ou d'une de ces peines seulement. Déjà, ça sent mauvais pour Ngweka Sanji et les conservateurs. Article 1. L'autorité qui aura conclu au nom de la personne publique propriétaire un contrat visé par l'article 204. L'autorité qui ça, le conservateur qui a conclu un contrat visé par l'article 204 et l'article 204 dit un nul. Un nul, oui. Vous êtes journaliste, je crois que vous comprenez bien. Comment vous avez fait pour maîtriser tout ça? Mais je dois je suis un juriste pratiquant. Ouais. Hein? Vous le pratiquez, hein? Je pratique, et ils ne pratiquent pas, et ce sont des juristes de l'université, mais tête vide. Ils n'ont rien dans leur tête. Ils racontent des choses qui n'ont rien à voir. Lui, c'est un juriste. Mais quand nous voyons, est-ce que lui peut, ses livres, c'est son ennemi, lui ne peut pas toucher à ça. Même si vous lui posez la question, vous le présentez. Non, non, je ne veux pas de ça. Il ne va pas lire ça. Il ne va pas lire ça. Parce qu'il n'a pas la capacité. Si vous donnez à Denis Kamba, il va lire, il va comprendre. Parce que lui, il est resté avec l'intelligence. Et lui, l'autre là, est parti avec le diplôme seulement. Alors, B. Le fonctionnaire qui aura dressé un certificat d'enregistrement en vertu d'un tel contrat. Avertissement commence. Celui qui va adresser et tout ça. Dresser un certificat d'enregistrement en vertu d'un tel contrat sera passible d'une peine de 2 à 5 ans. Ngweka Sanji, ils sont déjà arrêtés. Match ici, lui il parle là. Si je vais à cette maison, je vais lui donner quelque chose en prison. Des joies PMK parce que ça qui peut ma construction. Mais il est pour l'instant immunisé. Hein. Bon, voilà, et mais on va lever ça. Le procureur général va demander lever de l'immunité. C'est un faussaire, non? Moi, je dis ici pour que le procureur général, je vais lui envoyer la copie. Et d'une amende de 100 à 300 zaïs, converti aujourd'hui à nouveau zaïs, je sais pas, en francs congolais, je sais pas quoi. Ou d'une de ces peines seulement. Toute personne qui le législateur c'est très méchant. Qui par contrainte, je vais te menacer, fais-moi passer l'émission, si je passe pas, tu vas voir maintenant. Ouais. Ça devient par contrainte. Hein. Ouais. Menace, devient Maurice, ou toute autre pression aura obligé un fonctionnaire de l'administration du domaine ou des titres immobiliers à agir en violation des dispositions de la présente loi. Là, je vous explique. Ce que Ngweka Sanji ne connaît pas, il ne peut même pas. S'il y a des doutes, qu'est-ce que moi je souhaite te dire. Quand ils sont allés se faire fabriquer des certificats par fraude, ils étaient accompagnés du général Louyo, qui est à Punition aujourd'hui. Ouais, les malfaiteurs ont toujours été attrapés par les méfaits. Hein. Le général Louyo a arrêté les conservateurs Gabi qui étaient là. Et pourtant, c'était un très bon conservateur. Lui, il a dit, il les a imposé l'article 231, alinéa 4 de la loi forcée. Il dit, il faut que l'arrêt de la cour d'appel puisse avoir l'autorité de la chose jugée. Là, je peux établir des certificats. On est allé l'arrêter quand il sortait à la scène même des ministères des Affaires foncières. Il a dit payer plus de 30 000 $ pour qu'il soit libéré par lui. Et puis en plus, on l'a amené, on l'a tabassé, on l'a obligé de signer le certificat. De certificat qu'ils sont tentés de faire. Et l'autre ici, le nouveau, et puis on l'a révoqué.
On a demandé au ministre des Affaires forcées de les chasser. On l'a chassé parce que à Koufeli loi. Mais l'autre qui est arrivé, le petit Margoulé qui est là, et il dit c'est beau-frère Anémi. Et comme Anémi était au pouvoir, qui pouvait le toucher? Mais moi je l'ai touché. L'autre jour, j'ai failli le bloquer même. Mais si ce n'était pas le match, non, tika à présent, moi, qui respecté. Oui, d'accord, respecté, mais il y a jamais respecté. Il ne veut pas établir le titre à mon nom. Pourquoi? Alors que la loi l'impose. Lui, il arrive, il a établi les certificats par infraction. Les fonctionnaires qui auront établi les certificats en violation de la présente loi. C'est ce qu'il dit, non? Alors, il a établi ce certificat que Ngweka Sanji est à tête de s'en prévaloir devant les gens. La République, alors que leur certificat c'est la République démocratique du Congo. Moi c'est République du Zaïre. République du Zaïre. Est-ce qu'il y a un match? À ta population et Zolandabiso. Oui, on a un certificat de la République du Zaïre. Ngweka Sanji n'était pas là. Il était à ce moment-là, lui, il donnait cours de. Il était monitaire vers le Bakwandungu là-bas, à dépasser Mbujimaï. Il n'était même pas en Mbujimaï. Il était là-bas vers le village. Il donnait c'était un monitaire. Il ne donnait pas cours, mais c'était un monitaire. Il ne peut pas. 96. Il ne pouvait pas parler avec moi. Je pouvais l'engager à ce moment parce que j'avais 300 et quelques qui travaillaient. Même si aujourd'hui, parce que Joseph Kabila a tous les moyens possibles. Ils ont pillé, ils ont fait tout. Mais moi, personne ne m'a donné les moyens à partir de mon propre frère Mobutu. Rien. Je résiste. Au côté, moi, j'ai critiqué le ministre de Mobutu par mon journal Les Diplomates. Hein? C'est ça. Les Diplomates. Éditeur Gabriel Moki. Moi, je suis complet dans la vie. Même si vous allez auprès de Dieu, Dieu te dira que Gabriel Moki a l'alliance avec moi. Il ne peut pas tromper, il ne peut pas boire, il ne peut pas fumer. C'est ça l'alliance. Il ne peut pas être un maçon, un menteur. Moi j'ai mon alliance avec Dieu. Donc le jour que le peuple me fera confiance, je vais faire une alliance avec le peuple. Je ne suis pas venu pour voler, je suis venu pour réparer les routes, construire des routes, faire une classe moyenne. La classe moyenne doit s'émerger sur toute l'étendue du pays. Tous les jeunes que vous appelez des délinquants de Kouloura auront des possibilités pour faire développer notre pays. Voilà l'objectif principal que moi j'ai fait la politique. Moi je ne fais pas la politique pour moi. J'ai les maisons, j'ai l'argent qu'on me paye. Je n'ai pas besoin de ça, mais j'ai besoin de créer la classe moyenne. Oui. Chacun doit construire les bateaux qui vont aller vers les Kasaï, Kisangani, Bumba et presque partout. Hein? C'est ça le but. Évacuer le chômage. Montrer aux jeunes ce que moi j'ai fait. Un affaire des pauvres pour que je puisse devenir ce que je suis aujourd'hui. Personne n'a jamais payé l'émission pour moi. Moi, j'ai toujours payé l'émission au côté. Je paye les émissions pour les autres. Depuis 1995, je vivais toujours, pas tellement dans l'opulence, mais je vivais. J'ai été arrêté 9 fois. J'ai vendu 7 parcelles pour vivre en prison. 9 fois. 9 fois. Et vous avez vendu et 19 fois cachot. J'ai sauté les cadavres dans les cachots. Bon. Mais Dieu dit, je serai avec toi partout où tu seras, parce que tu as conclu une alliance avec moi. Tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu n'es pas dans les mensonges. Gabriel Mokia, tu es mon ange. Je mets ma main sur toi. C'est pourquoi tous ceux-là qui m'ont combattu, des fois ils me voient comme de l'eau. Ben, je suis la femme de Dieu. Je ne trompe pas l'Éternel, mon Dieu. Mais eux, ils sont dans les fétiches. Ils sont dans tout, il faut tout. Chacun connaît ce que moi je suis en train de dire. Je mets Christelle Kassanji comme témoin. Parce qu'il nous a dit dans une vidéo, quand mon père fait ceci, après maintenant pour avoir le fétiche, et là c'est fétiche et tout ça. Mais moi je suis pauvre. Quand je te donne 5 $, ces 5 $ là doivent te servir en âme et conseil parce que Dieu est toujours avec moi. J'ai marché dans la vallée de l'ombre de la mort à l'entrée de Laurent Désiré Kabila. Mais l'Éternel des armées était toujours avec moi. Sa louette et son bâton m'avaient rassuré. C'est pourquoi je n'aime pas causer du tort aux gens. Parce que je sais que mon cœur, c'est le temple de cet esprit. Et je ne peux pas, moi qui a commencé à attrister le Saint-Esprit. Si je prends la boisson, c'est que je dois attrister le Saint-Esprit. Disait le pasteur Malobo. Il avait un livre. Hein? Et quand j'ai lu ce livre, je dis, ce livre ne touche pas mon cœur. Mais moi, je suis dans ce livre depuis mon enfance.
le pasteur Geoff Malobo, il a fait un livre, il enseigne à tous ceux-là, toutes ceux-là qui boivent. Il a écrit un livre, un très beau livre. Si vous en avez besoin, moi je peux vous apporter. Je n'ai pas voulu distribuer à tout le monde, j'ai donné aux gens, surtout aux grands buveurs. Ils lisent. Il y a un qui m'avait dit, en tout cas, Nadimina Masanga, je crois que je vais quitter ce monde. C'est ce que j'ai lu dans les livres du pasteur Geoff Malobo. Et on ne peut pas se vanter. Vous voyez, c'est pourquoi, moi quand je viens ici, je ne viens pas avec des extravagances. Moi, je viens vous dire des réalités. J'ai le Saint-Esprit. Même quand on fait l'émission, je ne peux pas vous proférer de maçonnerie parce que l'Esprit de l'Éternel est avec moi. Tu vas me regarder avec un œil là, moi j'ai toujours eu peur de causer du tort aux gens à cause de Dieu. Si vous voyez que je suis en train de combattre, j'ai combattu l'union zaïroise des banques. C'est des millions et des milliards. Moi, je n'ai pas l'argent comme ça, j'ai gagné. J'ai combattu la Banque centrale. La Banque centrale, au lieu de me répondre par moyen des droits, ils sont allés bloquer l'exécution par les moyens de blocage auprès des ministres de la Justice, en citant le nom de Félix Tshisekedi. Mais moi, je suis avec Tshisekedi, je l'ai protégé à tout, mais je ne l'ai pas demandé de me causer du tort à X, Y. Non, moi, je reste en dehors de tout ça. Ce qu'il faut là, c'est outrage au président de la République, outrage au magistrat, c'est tout lui. Il le cite toujours le magistrat Bakenga, alors que Bakenga n'a rien à voir dans cette affaire. C'était un juge. Vous comprenez? Alors, je ne fais pas des choses contraires à la loi. Souvent, m'a dit là, souvent les gens me... Auparavant, oui, j'étais toujours nerveux. Mais on dit que l'expérience rend sage. Maintenant, quand on me cogne par ma Jeep, je dis à ma femme, tiens un peu d'argent là-bas, oui, je vais aller réparer. Parce que sinon, ils ont dit, oh, parce qu'il est avec Félix Tshisekedi. C'est pourquoi j'ai laissé ma Jeep, on cogne ça comme on veut, sans réaction de ma part. Ah, je regarde seulement. Avant qu'on parle de la marche de la Mouka, en un mot maintenant, parce que il faut que la population retienne quelque chose. Que dites-vous à tous ceux qui vous suivent? Parce que l'état de droit est mis en difficulté. En ballottage. Actuellement, avec cette décision qui... On vous donne raison par la justice. La justice vous a donné raison. Mais vous n'avez toujours pas vos maisons. Quel est le mot que vous avez? Il présente le document de la justice qui m'a condamné. Kengoïka Sanji cesse de passer dans les médias, dit qu'il avait une dette de 190 000 $. Moi, je n'avais pas une dette. Moi, j'avais une ligne de crédit. S'il veut qu'on entre là-bas, je suis son patron de loin. Maintenant, il a beaucoup d'argent. Il est en train de construire des immeubles par-ci, par-là, avec l'argent de la rétrocession des provinces. Lui, il ne peut pas faire ça parce que la justice m'a donné raison. J'ai les jugements, j'ai les arrêts, j'ai des ordonnances. Mais ils n'ont rien. Depuis qu'on a cassé cet arrêt à la Cour suprême de justice, il y a quoi une autre cour qui peut casser l'arrêt de la... Mais moi j'ai l'arrêt qui a cassé l'arrêt de la Cour d'appel. Même l'interprétation est venue casser l'arrêt de la Cour d'appel, dit qu'il n'y a pas exécuté. Oui, il n'y a pas exécuté parce que il y avait l'interprétation qu'ils ont formulée à ressusciter les jugements 66, 693, 94, 95 de leurs compétences. Et comme ces jugements on ne pouvait pas aussi exécuter, les juges les ont seulement fait rouler. Pas dire qu'il n'y a rien exécuté, oui, mais chacun doit retourner là où il avait acheté la maison. Moi, chacun doit retourner là où il avait acheté la maison. Mais oui, moi je suis retourné auprès du tribunal. Le tribunal a signé l'ordonnance pour chasser Ngoïka Sanji. Alors, lui, il devait retourner en Israël, là où il a acheté la maison auprès d'un Israël. Mais c'est quelle heure? Mais pourquoi moi je n'ai pas eu de problème avec lui? Même si je le vois comme ça, je peux le saluer parce que moi entre moi et Ngoïka Sanji, moi je n'ai pas de problème. Et cette maison-là, moi j'habitais là. Je lui défendais là. Comment aujourd'hui ils ont mal acheté tel que je lis ici? Au lieu de poursuivre M. Keller, la Banque centrale, au lieu de poursuivre M. Keller, mais les deux se sont coalisés maintenant pour voir. Puisque aujourd'hui la justice est entre les mains d'Ini Kassayen, ministre de la Justice, et la présidence entre les mains d'un Kassayen. Il veut maintenant ridiculiser le chef de l'État qui est Kassaye parce qu'en demandant au ministre de la Justice de bloquer l'exécution, on expose l'État à de multiples condamnations. C'est ce que j'ai dit au peuple. Quand moi je vais assigner l'État congolais par la ministre de la Justice, on me donne 140 millions, si pas ici, même ailleurs. Ici, on a mort où? Au Sénégal, hein? Mais les faits se sont passés au Tchad. Mais pourquoi on a arrêté là-bas au Sénégal? Une justice universelle.
Si il faut ça, moi je suis en train de parler. Il y a un moment, vous ne me verrez plus ici à Kinshasa. Je vais quitter ici même 2 ou 3 ans. Je ne resterai pas ici. Je vais aller ailleurs faire un procès. Et là, je vais demander, si pas 1 milliard 2 millions de dollars contre mon pays. Avec peine, bien sûr. C'est ce que le peuple doit retenir. Que un jour, je vais récupérer vos 2 milliards de dollars suite à un procès parce que vous avez eu des autorités kamikazes et mercenaires appuyés par les gens qui ne respectent pas la loi foncière. Merci. Alors, et j'ajoute, Ngweka Sanji est passé dans les médias pour me fustiger que la société raciste de Mokia avait gagné et lui-même ne pouvait pas acheter la maison. Oh, la loi interdit. Qui présente cette loi? Moi, j'ai la loi saisie immobilière. Cette loi a 22 articles. C'est ça, 22 articles. Nulle part vous trouverez une loi, la loi interdit que Mokia ne puisse pas acheter une maison à la vente publique. Même si c'était moi-même qui avais saisi. Je ne pouvais pas faire ça. Hein? Au contraire, la loi dit seulement ici, article 9. Les créanciers ou les débiteurs pourront demander s'ils estiment que le prix offert est insuffisant. Que l'adjudication définitive soit remise à une date ultérieure qui ne pourra être fixée par le notaire en plus de 20 jours après la première séance de l'adjudication. Une ordonnance du juge sera nécessaire pour prolonger ces délais. Alors, qui peut signer l'ordonnance? C'est le président du tribunal de grande instance que lui, il est traité de... Il l'appelle Bankenga. Maintenant, lui, il l'appelle Bakenga. Bakenga, nous appelons Bakenga. Maintenant, lui, il dit Bankenga en Chiluba. C'est pour dire que Bankenga, tu as tué ton frère, non? Bankenga fait les droits. Lui, les gens confondent les droits et les amitiés familiales. Bankenga. Ce jeune homme, c'était la batterie. C'était un petit à moi. C'est un petit né, je crois, en 1964. Mais c'était un petit à moi, un petit Ngweka Sanji. Il ne peut pas se mettre devant moi en train de crier. Donc, vous trouvez que c'est des liens tribaux? Ça devient comme ça. Maintenant, il entre pour se battre avec son frère. Mais son frère n'a fait que respecter la loi. Parce qu'il y a une autre ordonnance de 1996. Cette ordonnance, c'est ça j'appelle. Mais quand moi je dis des choses, lui aussi vient. Bon, on avait fait ceci, cette ordonnance, c'est ça j'appelle. Mais lui n'était pas partie prenante à la vente publique. Comment il peut aller se greffer dans une ordonnance qui ne lui concerne pas? Merci. Alors, Denis Kambaï donner, restituer, y compris l'intelligence, comme il t'a donné le diplôme en Ngweka, donne-lui aussi l'intelligence. Tu as bloqué l'intelligence et tu lui as donné seulement le diplôme. Voici les dégâts qu'il est tenté de commettre. Un mot sur la marche de la Mouka. La Mosca a organisé une marche par rapport à la CENI. Comment vous trouvez ça? Mais tout ça, les Lamouka, ce sont mes amis. Nous étions tous avec les Félix, on était tous ensemble. C'est le travail que nous on a fait. Moi, j'ai commencé depuis 1995. C'est notre travail. Mais s'ils jugent qu'ils sont dans un tel... Oui, moi, je ne fais pas de commentaires. Ils doivent seulement écrire au gouverneur l'article 26 de la Constitution, c'est tout. Mais comment je peux être contre quelqu'un qui fait une marche? D'accord. Mais sauf que, si ça tourne au vinaigre, parce que quand nous on amorçait des marches, moi j'étais souvent à 3 pièces, hein, oui. Mais je sais que ça peut se faire déchirer, ça peut, je vais dans acheter. Les marches. Mais là, donc on me voit propre, des fois les policiers ne voulaient pas m'arrêter, on me voit très propre et je suis bien. Mais j'étais mauvais. Je vous donne une histoire. Oui. Moi, je suis sorti de la prison en 2005. Oui. Nous sommes allés à la télévision Mirador pour faire une émission. Pendant qu'on faisait l'émission, avant de faire l'émission, moi j'étais à Matongo, on avait une marche. Nous sommes partis jusqu'au campus là-bas que Badibangi qui m'avait demandé qu'on puisse organiser la marche. On a pris les gens, c'était plein. Nous sommes venus en Éthiopie, on est resté là. Pendant qu'on était en Éthiopie avec nos militants, les bruits étaient partis directement chez district de Kalam, qui est les mots qui veulent faire la marche, tout ça. Ok, on est venu. Papa, les policiers nous regardaient, ils ont fait évacuer les gens sur Rond-Point Victoire. Les policiers étaient de l'autre côté, Et nous, on venait comme ça sur l'avenue Victoire. Arrivé au coin, bah, moi je n'étais pas encore descendu de la Jeep. Le professeur Dindo qui était avec moi, on vient, on a dit,
il est descendu. Quand il a vu le fait, il a couru. Oh, ouvre-moi. On a ouvert, il est attendu à petit Okimi. Bon, nous sommes allés. On a arrêté tous nos militants sur le rond-point Victoire. On les a mis là-bas, attachés. Bon, et tous ces choses, Badi Bangui s'est descendu, on n'a pas voulu l'arrêter, il est allé intervenir. Moi, j'étais toujours dans la Jeep. Alors, bon, je suis descendu quand même. On est parti jusqu'au district, tout le monde est là-bas, les généraux, on a appelé les généraux, tout ça. Il dit, à la marche, il faut arrêter tout ça. On nous a tous arrêtés. On a arrêté ces gens, sauf moi. Mais moi, on est de partir. Mais je ne peux pas aussi laisser les amis opposants. Non, c'était possible. Moi, je dis, bon, comment le capitaine, non, moi qui est arrivé en retard, vous savez que ces jeunes, déjà, ce qu'ils ont fait, et votre ami Badi Bang, te voit avec la télévision, et Badi Bang, comment vous avez fait ça? Ah, bon, j'ai commencé à le produire conseil. Maintenant, le général a appelé. Bon, qui est-ce que vous avez arrêté là-bas? On a arrêté Badi Bangui, professeur Dindo, il a cité le nom de tous ceux qu'on avait arrêtés. Maintenant, général qui demande, Mokia n'était pas là. Il dit non, Mokia, il était seulement un kyrie de passage. Le général dit arrêtez-les. Il n'était pas kyrie. C'est que comme moi. Voilà, c'est par là qu'on... Alors, on m'a pris, le policier doit venir. L'ordre qui est arrivé, il faut qu'on t'arrête. J'ai dit, bon, ça va, mais je n'étais pas là. Tout le monde est maintenant, même langage. Non, lui, c'était Kyrie. On nous a amenés, et après, on nous a libérés. Mais quand je suis arrivé au Mirador, on a fait l'émission. Je suis arrivé là-bas, j'ai parlé de cette affaire. C'était la plus grande rigolade comme maintenant. Comme maintenant. C'est par là qu'on met point final à cette émission. Gabriel Mokia, président du MDCO, merci d'avoir été là. Je vous remercie beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, nous avons fini cette émission que vous avez certainement aimée. Vous avez rigolé peut-être avec nous, mais il y a des choses très importantes par rapport à l'état des droits. Il faut que ça change. Il faut qu'on restitue à celui qui a raison ses maisons. C'est Gabriel Mokia. Nous allons vous retrouver prochainement pour un autre numéro. Au revoir.